Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo qui sera sur le sommeil de bébé. J'espère que ma voix ça va aller parce que je suis malade pour la première fois depuis un an je crois, donc depuis que je suis enceinte, que j'ai accouché etc. C'est la première fois. Donc j'espère que bébé ne va pas l'attraper parce que jusqu'à présent elle n'a pas été malade, donc je touche du bois. Donc pour commencer, son sommeil a été vraiment archi dur. Je ne sais pas si c'est parce que on fait la mode avec l'allaitement de faire allaitement à la demande et la mode que bébé ne doit pas pleurer en fait. Donc qu'il faut jamais laisser bébé pleurer parce que bébé ne fait pas de caprice avant 3-4 mois, etc. On est pour ou on est contre. À la base j'étais contre. Et au final, quand c'est son bébé, on n'a pas envie de le laisser pleurer. Et en même temps, vu que j'ai un appartement avec qu'une seule chambre et que donc bébé pour l'instant est dans notre chambre, on lui a pas laissé la chambre parce que c'est un tout petit bébé, donc pour l'instant, voilà, on reste avec. Mais du coup, les nuits, voilà, on laisse, on peut pas laisser bébé pleurer parce que sinon le chéri ne peut pas dormir. Et donc du coup, je ne sais pas si c'est à cause de ça. Ou si j'ai pas créé de rythme directement, ou avec l'allaitement c'est un peu quand elle veut. Et du coup elle n'avait pas de tétine à la maternité parce que j'étais contre. Donc du coup c'était vraiment moi sa tétine en fait. Donc c'était hyper compliqué. Donc je vais vous parler de son sommeil de 0 à 6 mois parce qu'elle a bientôt 6 mois, donc le 5 avril. Voilà, il n'y aura pas beaucoup de changements d'ici là. D'abord, c'était que du cododo, impossible de la poser après. Elle s'endormait beaucoup au sein étant petite, étant tout bébé. Du coup, elle tétait vraiment très peu parce qu'elle s'endormait assez rapidement. Donc elle se réveillait un peu toutes les heures. Je ne pouvais pas du tout la poser, même si elle était endormie, je pouvais pas la poser. Au départ, elle s'endormait sur le ventre un peu en journée sur le canapé, que sur le ventre parce que c'était la position à califourchon sur moi en fait, qu'elle s'endormait au sein, donc j'arrivais à la poser mais pareil et vraiment en faisant hyper attention. Mais la nuit c'était mort, fallait pas du tout que je la pose, donc elle s'endormait que au sein avec moi, donc c'était assez dangereux. Elle se réveillait quand même assez régulièrement, toutes les heures ou toutes les 2 heures avec un petit peu de chance. Et donc c'était directement pour téter et vu que le chéri bossait, voilà, je la laissais pas pleurer, du coup je lui redonnais directement le sein et puis elle se rendormait assez vite ou 10 minutes après. Donc c'était que du cododo, donc je sais que c'est dangereux, c'est pas bien, etc. Mais voilà, c'est un premier bébé, puis on va dire que je n'avais pas trop le choix. Enfin, elle dormait très peu, donc ça c'était avant les rendez-vous de chez l'ostéopathe. Elle dormait, j'ai calculé une fois parce que je me dis c'est pas possible, un bébé quand on regarde c'est censé dormir 16 à 20 heures par jour sur 24 heures et au final la mienne elle dormait 7 heures, donc c'était vraiment très peu. Et sinon le reste du temps en fait elle restait même pas calme parce que si elle dort pas et qu'elle est calme ça ne dérange pas. Mais non, elle râlait ou fallait être dans les bras ou téter ou voilà, vu qu'elle jouait pas encore, c'était plus compliqué. À ces 3 semaines, donc pic de croissance, c'était mais vraiment la catastrophe. J'ai craqué et je lui ai fait tester une tétine mais que heureusement elle savait pas la tenir et puis après elle faisait style de vomir, donc j'ai vite abandonné. Mais pendant 3-4 jours elle m'a fait son pic de croissance, mais c'était affreux, elle voulait toujours téter et si elle s'endormait sur moi c'était 20 minutes même pas et après se réveiller elle voulait retéter. Donc elle m'a fait ça pendant peut-être que 2 nuits, c'était vraiment atroce, mais sinon pendant 3-4 jours. Et donc 2 nuits je dormais là sur le canapé parce que voilà, elle me réveillait constamment et enfin c'était pas possible. Elle pleurait direct. Donc c'était assez pénible parce que même en tétant en fait elle pleurait au sein. Je sais pas, elle était fatiguée en même temps et je ne sais pas, elle pleurait au sein. Mais j'ai persévéré avec l'allaitement et j'en suis très contente. Donc sinon après c'est vers ces 2 mois, un peu avant ces 2 mois, j'ai remarqué vers ces 1 mois en fait, mais du coup j'ai testé à 2 mois je crois, j'ai remarqué que le matin, parce qu'elle dormait mieux vers en fin de matinée en fait, grâce mat comme maman et comme papa. Et du coup en fait elle dormait mieux et le matin j'avais le temps de me préparer vers 10 h. Et en fait après la tétée elle s'était rendormie et j'avais le temps de partir et de la laisser dans le lit en fait. Et du coup elle dormait comme ça et donc elle était toute seule dans notre lit.
Et du coup j'ai remarqué que ça marchait. Donc je me suis dit le matin, donc j'ai attendu quand même pas mal de temps, je me suis dit bah c'est 2 mois, je vais l'habituer, faut quand même commencer à l'habituer parce que soi-disant ça fait pas de caprice, mais elle a quand même vite pris l'habitude. Donc du coup après ces 2 mois, je me suis dit le matin vers 8-9 heures, après sa tétée, je vais la recoucher parce qu'en général elle est plus calme et puis elle se rendort toute seule, j'ai le temps de me préparer. Donc là j'ai essayé la nacelle qui est à côté parce que c'est beaucoup plus pratique et c'est plus étroit, donc pour le bébé vu qu'elle aime bien être un peu serrée au niveau de la tête avec l'allaitement, avoir un contact. Et donc c'est ce que j'ai fait et ça a marché en fait. Donc le matin elle dormait dans sa nacelle toute seule. Donc je me suis dit bah je vais tester la nuit directement, mais impossible, elle pleurait etc. Donc, enfin impossible même en pleine nuit. Donc petit à petit, peut-être vers ces 3 mois, je l'ai mise au milieu de la nuit, mais pas la première partie. Elle me faisait en général 2-3 heures avec moi parce que si je la posais, elle pleurait trop pendant longtemps. Et donc nous, bah, on était au lit parce qu'elle se couchait pas avant minuit, 1h du matin. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je la remettais, elle s'endormait au sein. Et puis au final, quand elle était vraiment très bien endormie, je m'endormais avec aussi, hein, faut le dire. Donc voilà, mais après la deuxième partie de la nuit, bah, là c'était directement dans la nacelle. Donc en fait j'ai fait petit à petit et ça a marché. Après je crois que j'ai noté, euh, après ces 3 mois et demi, je me suis dit c'est bon, faut qu'elle s'habitue, elle devient quand même grande, faut qu'elle s'habitue, qu'elle ait un rythme. Donc je la mettais directement dans sa nacelle après la tétée et je faisais pas tétée allongée, si au départ peut-être, pour qu'elle s'endorme un petit peu. Mais je me suis dit faut qu'elle arrête de s'habituer à tétée dormir en fait. Et du coup je l'ai mise dans sa nacelle et là j'ai réussi, je sais pas comment, mais je me suis dit ça va pas être possible tout le temps comme ça, donc à la faire pleurer. Donc je l'ai laissé pleurer en fait pendant 20-30 minutes, mais pas non-stop, hein, parce que sinon j'allais la rechercher quand je vois que c'est des hurlements atroces, d'angoisse ou je ne sais quoi, je vais la chercher tout de suite. Mais là en fait pendant 20-30 minutes elle pleure, elle s'arrête, elle pleure un peu, elle s'arrête, donc ça allait. Et c'est là qu'au bout de 30 minutes elle s'endort et voilà, elle me faisait sa partie de nuit toute seule. Donc c'était plutôt cool et elle me faisait 3-4 heures et quand j'avais de la chance elle me faisait 5 heures d'affilée. Donc ça allait. Après un petit peu au certains moments au pic de croissance, par exemple là, 3 mois et demi, parce qu'à 3 mois elle me l'a fait. Elle me l'a fait à 3 mois et demi, son pic de 3 mois. Et du coup j'ai remarqué que des fois toutes les 2 heures, toutes les heures, elle se réveillait. Et j'ai tenu bon, mais au bout d'un moment, vers ces 4 mois, donc c'était que la nacelle, elle se remettait à se réveiller après avoir fait 3-4 heures d'affilée. Donc elle se mettait à se réveiller encore toutes les heures, voire toutes les 2 heures. Donc là je me suis dit c'est pas possible, elle va avoir 5 mois, si elle va me faire ses nuits à 6 mois ou même pas, hein. Il y en a qui font leur nuit, j'ai une copine, sa fille elle a 2 ans, elle fait toujours pas ses nuits. Donc je me suis dit voilà, ça va être la cata, il va falloir que je lui trouve, je sais pas, un rythme. Je ne lui lis pas d'histoire encore, mais je veux dire de lui faire un horaire fixe, etc. Un petit rituel, voilà. Et donc c'est ce que je me suis dit, enfin c'est ce que j'ai essayé de faire et en même temps j'avais remarqué qu'en pleine nuit elle se frottait un petit peu sur le tour de sa nacelle parce que c'est censé être jusqu'à 6 mois, mais voilà vers 4 mois ça commençait déjà à être étroit au niveau de ses jambes, de ses bras, parce que sinon la tête elle aime bien être collée à quelque chose. Donc du coup je me suis dit je vais tester dans son lit, voir si ça marche, parce que de toute façon en plus c'était une période où je me levais tout le temps faire pipi la nuit. Donc du coup je me suis dit de toute façon voilà, je vais pas faire la feignante, faut qu'elle s'habitue à son lit, puis de toute façon je me lève après, donc que je me lève pour lui donner la tétée et ensuite aller aux toilettes, c'est pareil. Donc la première nuit je l'ai mise dans son lit, donc elle a dû me faire 3-4 heures d'affilée, et à chaque fois. Et la deuxième nuit pareil dans son lit, donc un peu à une heure fixe, vers 21h, 22h. Et ben là elle m'a fait sa première nuit, donc c'était une semaine avant ses 5 mois. Donc je me suis dit ça y est, on est bien parti, c'est qu'elle peut le faire, elle l'a fait une fois, elle peut le faire. Donc après les autres fois, peut-être pendant 3-4 jours elle m'a fait ses nuits, ou sinon depuis là, elle a presque 6 mois, donc on va dire ça fait un mois qu'elle me fait ses nuits ou un réveil.
Donc en général 21h, 22h elle dort, même à 20h elle commence à être pénible, mais je me suis dit si je la couche à 20h après ça va être quand même... elle va se lever à 6h en forme parce que des fois elle me fait 22h, 6h, après elle se rendort jusqu'à 11h. Mais voilà, là par exemple cette nuit elle a fait 21h30 à 1h30, je me suis dit oh mince, ça y est, ça fait un petit peu tôt parce que souvent si c'est 3 ou 3h donc ça va. Et là après elle s'est endormie à 2h jusqu'à 11h. Et encore j'ai dû peut-être l'entendre à 9h et 10h, mais vite fait gazouiller et puis elle a dû se rendormir, je me suis rendormie aussi. Mais du coup voilà, elle a fait qu'un réveil. Et donc généralement c'est ça, c'est un réveil ou pas du tout. Mais voilà, donc je lui fais en fait en rituel. Peut-être qu'elle avait besoin de son lit parce qu'elle devenait à l'étroit quand même dans sa nacelle. Et en rituel en fait, vers 9h, 9h moins le quart ou 9h15, ça dépend, voilà, c'est une fourchette. Donc en fait je la mets dans sa gigoteuse, je change la couche, je la mets dans sa gigoteuse. Et en fait j'allume pas la lumière dans la chambre, j'allume celle du couloir. Et comme ça fait dans la pénombre. Et là je lui fais sa tétée pour qu'elle tienne mieux toute la nuit en fait. Je lui fais sa tétée en fait de dodo. Donc elle commence elle tète bien et elle commence à moitié à s'endormir ou des fois elle rouvre les yeux. Et quand elle a fini, quand elle lâche peut-être 2-3 fois, parce que si elle lâche une fois, généralement je lui repropose parce que voilà, que je sois sûre qu'elle soit bien pleine. Et pour pas qu'elle me réclame trop tôt. Et du coup après je la pose, donc des fois elle pleure. Ou elle râle 2 secondes, ou sinon vraiment si elle est on va dire pas d'humeur, elle pleure 20 minutes mais pas non-stop et après elle finit par s'endormir. Donc voilà, mais généralement elle comprend et voilà, elle comprend mieux vu que c'est dans la pénombre, dans sa gigoteuse et elle s'endort tout de suite. Donc je la pose toujours au coin de son lit avec le tour de lit parce qu'elle aime bien voilà, être collée à quelque chose. Bon c'est un peu fou, un peu dangereux on pourrait croire, mais voilà, c'est comme ça, elle dort que collée à là. Si je la mets plus bas, elle va pleurer jusqu'à ce qu'elle soit remontée en haut. Donc voilà, c'est pas dérangeant, mais au final, elle me fait ses nuits, donc voilà. C'est un petit peu, je pense, comme conseil, ce que je pourrais vous donner, c'est de faire petit à petit. Si vous faites du cododo, voyez quand bébé dort le mieux. Si vous vous levez le matin, comme moi je faisais pour voir, et que bébé continue à dormir seul, voilà, essayez après petit à petit la nacelle à côté de vous, comme ça c'est plus étroit. Si vous allaitez, ou même si vous allaitez pas, après c'est un peu, des fois les hobby-bons, ça peut être aussi des mauvaises nuits, etc. Parce que généralement c'est avec l'allaitement que les nuits sont plus dures à faire. Mais ça veut rien dire, ça dépend. Donc du coup voilà, vous pouvez faire petit à petit. Après n'ayez pas peur de laisser bébé pleurer un petit peu. Je sais c'est la grande mode de ne pas laisser bébé pleurer. Voilà, le premier mois, si comme moi les 2 premiers mois, ne laissez pas bébé pleurer, voilà si vous voulez. Mais après il faut quand même, voilà. Enfin, c'est pas le forcer, mais l'habituer, lui faire comprendre que c'est l'heure de dormir. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il faut créer un rythme assez tôt. J'ai surtout vu qu'à partir de 3 mois, il est temps de créer un rythme. On n'est pas obligé de raconter des histoires, mais de lui parler ou même tout simplement de lui faire une heure précise avec... moi, c'est le rituel de la tétée dans la pénombre et dans sa gigoteuse déjà mise. Donc voilà, et puis sinon la journée, elle dormait déjà dans son lit depuis... régulièrement, elle fait pas énormément de siestes. Des fois c'est des siestes d'une demi-heure, mais au maximum 2-3 heures au début. Mais là maintenant qu'elle dort mieux la nuit, en général elle me fait 3 siestes l'après-midi d'une demi-heure. Donc du coup voilà, j'espère que ça peut vous aider. Parce que c'est vrai que les nuits des bébés ne sont pas faciles. Si vous faites du cododo, c'est vraiment pas facile. Vous vous réveillez dès que ça bouge ou dès qu'elle pleure, hop, c'est tété. Donc on se dit, oh là là, on est parti pendant je sais pas combien de mois ou d'années. Mais au final, il faut persévérer et puis laisser un petit peu plus bébé pleurer ou l'habituer. Parce que moi, elle avait énormément d'angoisse en fait. Et avec l'ostéopathe, après, ça allait beaucoup mieux en fait. Elle faisait plus de sourires, moins de pleurs, elle avait plus de coliques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo peut vous aider un petit peu. Vous parler de mon histoire, comment ça s'est passé de 0 à 6 mois. Et de vous donner un petit peu des idées à essayer donc de faire pour l'habituer à sa nacelle ou à son lit. Et que petit à petit voilà, elle comprenne que c'est bien la nuit et qu'il faut dormir toute la nuit, donc c'est pas facile. Mais voilà, faut persévérer un petit peu. Bon, c'est la cata, je suis malade, je sais pas ce que je dis, ça part dans tous les sens, je suis vraiment désolée, mais je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
et je vous fais de gros bisous.